Bonsoir. Comme chaque vendredi 3 du mois d'avril, nos équipes partent pour vous découvrir une nouvelle station. Cette année, direction Versaval. Vous connaissez déjà certainement cette station pour la fameuse piste olympique de la farce. Cette année en duplex, vous verrez avec nous Emma Lalaise qui est là pour nous accompagner. Comment allez-vous, Emma? Bonjour. Merci, Elga. Mais derrière cette station idyllique se cache une autre réalité, celle de travailleurs acharnés. Un reportage de deux journalistes. Derrière moi, les pistes sont ouvertes, la neige est bonne et pourtant, aucun saisonnier n'a été vu sur les pistes ces dernières semaines. Cette année, un phénomène surprenant inquiète les autorités locales. Un phénomène qui pourrait déstabiliser l'équilibre naturel des stations de ski. Les saisonniers partiraient en saison seulement pour l'amour du travail. Journées ski, festivités ou même soirées dub sont désormais bien loin du quotidien de nos travailleurs de l'hiver. Allô? Quoi? Non, je ne vais pas sortir un mardi. À Versaval, on observe une inquiétante augmentation de la motivation. Les saisonniers dorment plus de 5 heures par nuit. Les chiffres sont très surprenants. J'ai demandé aux saisonniers où est-ce qu'ils sortaient et ils m'ont répondu au travail. Je trouve ça vraiment bizarre. Sur les images qui vont suivre, des scènes devenues presque insoutenables pour certains professionnels. Avec moi, il n'y a pas de planter de bâton ou quoi. Hein. Nous, ce qui nous éclate, c'est la théorie, les cours. Mais non, vous êtes de pareil? Oui. Oh, ça me fait tellement plaisir de vous revoir. Alors, vous allez prendre votre livre, page 43, le ski compétition entraînement, puis on va commencer par le préambule. Hein. On a cartonné, les gars. Tournée générale. Oh putain, mais non, mais pas encore. C'est un truc de fou. Et gros confinement demain, interdiction de travailler. Mais putain, c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Non. Putain, mais c'est pas possible. Nous suivons donc la situation de près, mais honnêtement, ça donne presque envie de partir à la mer. À Versaval s'annonce donc une saison trop productive. Stéphanie Leroy a voulu nous présenter un acteur de l'ombre. Tout de suite, un portrait d'un veilleur de nuit. Comme toutes les stations, Versaval fonctionne comme une horloge où chaque rouage, grand ou petit, a exactement son importance. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Jack Torrent, qui, à l'inverse des serveurs et des barman, exerce un métier peu connu, celui de veilleur de nuit. Merci de nous accueillir aujourd'hui au cœur de votre univers. Bonjour Jack. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous décrire en quelques phrases votre parcours et nous raconter une journée type? Tout à fait. J'ai suivi la formation à la Versavallen University College for the Night Formation Center of Savoie. Alors une journée type, qu'est-ce que c'est? J'arrive quand tout le personnel est parti et que tout est déjà en place. Je mets ma tenue puis prends mon poste. Je verrouille toutes les portes et me tiens debout pendant plusieurs heures à divers endroits de l'établissement. Ensuite, je teste la solidité des murs. Aux alentours de 3 heures du matin, je fais une ronde et je vais dire bonjour aux 2 petites filles du couloir du 3e. Bonjour, on flotte tous en bas. Trop chou. Contractuellement, mes collègues me préparent une assiette tous les soirs, mais je ne la mange pas. Je suis une créature de la nuit et je me nourris seulement des rêves des clients de l'hôtel. C'est bon. Une fois toutes mes tâches finies, sur mon temps libre, je me remets sur mon roman. Mon shift fini, je sors m'enterrer dans la neige et me dégèle le soir, un peu comme Maria Carey à l'approche des fêtes de Noël. Et le lendemain, on remet ça. Des larcins peuvent pourtant parfois être commis dans cette station qui semble idyllique. Pourtant dépourvue de gendarmerie locale, voici comment se déroule une enquête à la Versavalie. Un reportage de Michel Azanajanavi. Un vol de Wish Lorraine a été commis au 46 de la Boostify. Encore? C'est la 3e fois en 2 jours. Versaval, un paradis pour les touristes, des saisonniers accros au travail, mais surtout pas de police, que des détectives privés, tous assermentés. Ils sont une dizaine à réagir face aux écarts de conduite de nos vacanciers. Nicaragua est l'un d'entre eux et vous verrez qu'il a ses propres méthodes d'investigation. Ouais, ici les petits jeunes complètement alcoolisés, c'est super fréquent, ils partent sans payer. Dans ce cas-là, on prend les images de télésurveillance, puis je vais voir Bébert, il connaît tout le monde. Il travaille pour la télésurveillance de la ville? Ah non, c'est juste un clodo. La même?
Oui, la même. Et t'en profiteras pour changer de verre, celui-là goûte le savon. J'aime bien la mousse, mais quand même. Eh Bébert, tu connais tout le monde? Ouais, pas de couilles. T'aurais pas vu un mec qui ressemble à ça? Oui, c'est Ramon Coquelicot. Il sera au 30 à se faire griller dans 96 minutes. Eh merci Bébert. Vous l'aurez donc compris, ici, à Versaval, la sécurité et le bien-être règnent grâce à Nick et ses homologues. Vacanciers, venez nombreux, mais attention aux écarts de conduite. En tout cas, ils ont eu raison. Bonne réactivité. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition spéciale. On se retrouvera dès que je vous aurai cherché. Tout de suite, la météo. Quand le soleil est là, on le voit. Quand il est là, on le voit pas. Là, on le voit un peu. Là, on le voit pas. Là, quand il est là, on le voit bien. Quand il est là, on le voit pas.